Bonjour! Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce mardi 8 novembre 2016. Réumi Quotidien s'intéresse principalement à la folie collective qui gagne le Sénégal. Ce journal évoque les meurtres, les viols, les suicides, la calomnie, entre autres. Attention, s'exclame le chroniqueur de ce journal qui indique que le Sénégal devient fou. Les femmes et hommes politiques s'insultent et se calomnient. Pour un rien, une personne poignarde une autre ou dégaine un revolver. Le suicide est devenu un fait banal. Le viol est fréquent. Les animateurs et journalistes départent régulièrement. Des couples se brisent pour des détails ou un soupçon et se retrouvent dans des situations tragiques. Ailleurs, des fidèles musulmans sont entretués et séquestrent un imam. À l'Assemblée nationale, des députés manifestent des troubles de comportement et des dérives de l'esprit identifiables à une aliénation. Cette aliénation altère leur faculté mentale jusqu'à leur faire oublier leur mission. Les propos qu'ils tiennent même au cœur de l'institution s'accommodent de violence. Finalement, la perte de la raison et du bon sens gagne le Sénégal, fait savoir le piroguet dont la suite de la chronique est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. Dans Walf Quotidien, Malick Gakou tacle sévèrement Macky relativement à l'absence de consensus sur le fichier électoral. Le Sénégal est mal gouverné, soutient le patron du grand parti qui promet qu'on ne laissera pas Macky organiser ses élections et préparer sa réélection. Pendant ce temps, le populaire qui signale que la guerre de leadership dégénère à la Cogère nous fait part d'une violente bagarre au siège de l'APR. Il y a eu 2 blessés dans les affrontements entre les jeunes du camp de Mame Marème Thiam Babou et les nervis qui leur interdisaient l'accès à la permanence de l'APR. Madame Babou se déclare candidate à la tête de la Cogère nationale et rappelle à Thérèse Faye Diouf la jurisprudence Abdoumbo sur la limite d'âge, note le pop. Libération rapporte des révélations des Panama Papers. Les ICS siphonnés depuis Nicosie, titre ce journal qui explique comment d'anciens dignitaires ont livré le fleuron de l'économie sénégalaise à une société écran basée en Chypre. Senfor Africa Limited, dont les actionnaires se cachent derrière un cabinet occulte, a été monté pour faire un coup si on en croit ce quotidien qui note que le repreneur Indorama est aussi dans les Panama Papers, tout comme Amit Louia qui siège dans le conseil d'administration. Dans ce même journal, le roi du Maroc Mohamed VI, sur son discours à la nation marocaine, explique pourquoi il a choisi le Sénégal. Enquête livre les dessous de la visite de Mohamed VI au Sénégal. Le président sénégalais et son illustre hôte ont peaufiné leur stratégie pour la réunion du 16 novembre à Marrakech, suivi d'un sommet très important des chefs d'État et de gouvernement de l'UA de janvier 2017, révèle enquête qui indique par ailleurs que Bathily trace sa voie. Ce journal informe en effet que le professeur Abdoulaye Bathily a organisé hier une journée d'échange sur la candidature du Sénégal à la Commission de l'Union africaine. Les soutiens du professeur pensent qu'il doit se positionner comme le candidat de la rupture, nous apprend également le quotidien Enquête. Réumi Quotidien informe pour sa part que le professeur Abdoulaye Bathily a lancé hier à Dakar sa campagne pour la présidentielle de l'Union africaine au cours d'un panel qui a vu la participation d'éminentes personnalités africaines. Un vrai programme de candidats, s'exclame Réumi Quotidien. L'analyste de ce journal s'intéresse à la tiers-mondialisation de la démocratie et évoque ces contre-exemples qui nous viennent des États-Unis. Hassan Samba est à lire à la page 4 de Réumi Quotidien. À la une de l'Observateur, l'on voit le Sénégal sur le toit du monde. L'Obs informe qu'à New York, Mankeur Ndiaye oriente la planète sur la réflexion sur les menaces des opérations de paix. Il préside le Conseil de sécurité de l'ONU durant tout le mois de novembre, si on en croit aussi l'Observateur qui note que le pays est premier mondial en termes d'envoi de policiers à l'étranger et 7e mondial au renforcement des effectifs militaires de l'ONU. La présidentielle aux États-Unis est ce qui intéresse principalement Sud Quotidien qui s'exclame « Dieu sauve l'Amérique ». Stade le quotidien du sport se penche sur le match Afrique du Sud-Sénégal du 12 novembre et c'est pour nous apprendre que les Lions seront à Polokwane ce mardi. 17 joueurs étaient présents à Johannesburg hier. Sadio Diao Baldé Kara, entre autres, sont attendus selon Stade qui nous parle des dispositions prises par la Fédération sénégalaise de football à sa page 7. Le quotidien des arènes sénégalaises Sunu Lamb nous apprend qu'Assane Ndiaye s'est retiré du duel Balla contre Gris. L'étau se resserre autour de Balla, titre par conséquent Sunu Lamb qui informe que son retour se conjugue avec des incertitudes. Bonne lecture à tous.